Bonjour et bienvenue chez SMS Mode. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ici, on va voir comment préparer sa base de données avant l'importation de la base sur votre compte SMS Mode. Donc c'est très simple. Si vous faites en fait du SMS, vous devez forcément en fait passer par, si vous faites du SMS groupé, vous devez forcément passer par l'importation d'un fichier. Donc ici, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, sous quel format mettre votre numéro et sur quoi il faut importer votre fichier en fait, quelle est la nature du document que vous devez utiliser. Donc là par exemple je suis sur un fichier Excel, donc je vais créer un groupe, donc là je vais tout simplement en fait, préciser le numéro en question et le nom. Donc les formats qui sont acceptés, ce sont soit les numéros avec le plus 33, donc l'indicatif devant, soit vous pouvez mettre le numéro comme tel, donc sans caractères spéciaux, ou sinon vous pouvez juste mettre le numéro comme tel, donc sans le 0 au début. On accepte donc les trois formats, donc je rappelle, donc l'indicatif devant, donc plus 33 avec le numéro de téléphone, soit le numéro sans le 0 au début, soit vous avez le numéro avec le 0. Une fois que c'est fait, vous pouvez, si vous souhaitez par exemple faire du SMS personnalisé, vous pouvez mettre le nom, donc par exemple du loyer, du pont, blanc. Et une fois que c'est fait, donc là, vous avez votre fichier qui est prêt à être importé, donc qui est prêt à être enregistré pour l'importation. Il est bien précisé, il faut faire attention à ça, ne pas mettre vos numéros avec des caractères spéciaux. Ce type de format-là, par exemple, on ne l'accepte pas, ni même les numéros avec des espaces ou des points. Donc il faut vraiment que ce soit donc les numéros comme tels, donc avec l'indicatif du pays, avec un 0 ou le numéro sans le 0 au début. Une fois que c'est fait, donc là vous allez pouvoir enregistrer votre document. Donc pour l'enregistrer, c'est enregistrer sous, donc vous pouvez le mettre par exemple sur votre bureau. Nous on accepte donc soit le CSV UTF-8, ou sinon vous pouvez faire un fichier Excel, donc en XLX, donc fichier Excel 87-2003. Mais le mieux ça reste le CSV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous pouvez nous la poser à travers l'équipe support. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.